Bonjour et bienvenue sur Apprenez la Web Radio, c'est Gaël et aujourd'hui je vais essayer de vous donner une petite astuce qui va vous simplifier la vie. Si vous êtes en radio, ce sera sur n'importe quel logiciel radio, ça fonctionnera de la même manière. Si vous êtes en production, sur n'importe quel logiciel de production, ça fonctionnera de la même manière. Voilà, l'occasion pour vous de paramétrer vos raccourcis et qu'ils soient valables. Le logiciel, vous allez pouvoir le télécharger en tapant sur votre moteur de recherche Hotkey. Hotkey, ça veut dire raccourci, donc Hotkey, tout simplement. D'accord? C'est gratuit, vous pouvez y aller, c'est sur Windows. Maintenant, avec un émulateur, j'imagine que ça fonctionne également sur Linux et sur Mac. Ce sera à tester tout de même. Mais en attendant, c'est vrai que c'est développé spécifiquement pour Windows. Il y a d'autres choses qui existent pour Mac et pour Linux. D'accord? Donc, le principe de cela, c'est de créer vous-même vos raccourcis et de les associer à des raccourcis existants sur vos logiciels. Par exemple, si vous êtes sur, je ne sais pas moi, n'importe quel logiciel, le logiciel de diffusion radio 1, d'accord? Ce logiciel de radio, par exemple, pour lire un son, il faut faire CTRL-L, d'accord? C'est pas forcément très pratique. Bon, admettons. Et vous préférez appuyer juste sur L. Très bien, pas de souci. Vous paramétrez pour que dès que vous appuyez sur L, ça lit, ça donne l'équivalent de CTRL-L. L'autre avantage, c'est que si demain vous changez de logiciel, pas de souci, vous ferez en sorte simplement de modifier ce petit script et comme ça, vous ne changerez pas vos habitudes. Si sur l'autre logiciel, il faut faire CTRL-A pour lire un son, là, il suffira de continuer d'appuyer sur L et ça marchera de la même manière. C'est pratique parce que ça ne vous fait pas perdre de productivité, même si vous changez de logiciel. Et ça, c'est quelque chose de très réconfortant, notamment en radio. Donc nous, on va télécharger Hotkey et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça marche. Donc Hotkey, c'est donc le but de créer vos propres raccourcis. Mais attendez, parce que ça ne marche pas qu'avec le clavier, ça marche également avec des raccourcis que vous pouvez faire avec la souris, par exemple, en double-cliquant droit ou sur le bouton du milieu, par exemple. Et oui, parce que vous pouvez très bien mettre des raccourcis pour pas mal de choses. Et pourquoi pas appuyer sur F1 et lancer Google, F2 lancer votre site internet, F3 lancer l'assistance de votre logiciel de diffusion. F4, par exemple, vous pourriez très bien lancer un éditeur de texte, etc., etc. Vous faites ce que vous voulez. Et vous pouvez même y rajouter des contrôleurs ou pourquoi pas des joysticks. Vous savez, souvent, quand on utilise des cartoucheurs, c'est vrai que c'est pas toujours pratique parce qu'effectivement, il faut faire CTRL 1 pour lire ou Alt 1 pour arrêter, etc., etc. Là, vous pourriez reparamétrer vous-même, même si dans le logiciel, on ne vous donne pas l'autorisation normalement de reparamétrer vos propres raccourcis. Sympa, n'est-ce pas? Alors, maintenant que vous savez tout, maintenant que je vous ai expliqué la logique, on passe au téléchargement du logiciel. On clique dessus. Ici, il nous propose 3 versions. La version actuelle, donc actuellement développée et stable, une version bêta, donc en essai, et puis une version ici qui existe et qui est l'ancienne version. Moi, je ne vous conseille pas forcément celle-ci. Celle-ci, ça évitera les bugs. Si vous l'utilisez, il vaut mieux éviter donc. Et puis celle-ci donc nous permet tout simplement d'avoir une version stable et d'avoir la même version. Donc on va cliquer dessus. Et vous voyez, ça la télécharge automatiquement, ou plutôt ça demande pour la télécharger. Alors moi j'ai exactement la même version puisque je l'ai réinstallé tout à l'heure pour avoir exactement la même version que vous. Donc tout va bien. Par exemple ici, d'accord? Donc nous ici, on a Hotkey, très bien. Vous double-cliquez, vous l'installez, vous faites ce que vous voulez, comme je l'ai dit. D'accord? Une fois que c'est fait, en fait, vous ne voyez pas grand-chose. Il vous a affiché une aide qui est en anglais, qui n'est pas forcément très claire non plus. Alors, je vais vous donner 2-3 petites astuces pour commencer. Par exemple, si on regarde ici, tac, alors attendez, hop, on va tout fermer. Voilà. Et donc maintenant, on va faire un petit clic droit, d'accord? Nouveau. Et vous voyez qu'ici, est apparue une nouvelle possibilité, le Hotkey script. En gros, ça va fonctionner avec un script comme si on programmait quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas bien difficile, d'accord? Donc, on va tout simplement aller ici et là, on va lui donner un nom, d'accord? Donc, on pourrait marquer test, par exemple, d'accord? Ou testons. Voilà, comme vous voulez, il n'y a pas de problème, ça marche parfaitement. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'ouvrir, tout simplement. Alors, pour l'ouvrir, clic droit, évidemment, et là, vous faites Edit Script. D'accord? Une fois que c'est fait, il vous met des exemples de scripts en vous disant, par exemple, quand vous utilisez ce genre de choses, ça permet tout simplement de sélectionner ou de ne pas tenir compte, par exemple, des lecteurs, si c'est sur votre clé USB, etc. Mais en gros, on n'en a pas besoin. On supprime, tout simplement. Nous voici donc avec quelque chose de vierge dans lequel on va pouvoir faire des choses. Alors on va commencer par un petit jeu amusant. Par exemple, on va prendre la barre espace qui s'appelle Space, d'accord, notre barre espace de clavier.
D'accord? On va faire 2 points pour valider la commande et on va faire un petit, je ne sais pas moi, un run pour jouer, pour lancer, d'accord? Et on va lancer un site, par exemple, www.google.fr. D'accord? Jusqu'à là, pas de souci. Ça veut dire que quand je vais appuyer sur la barre d'espace, quand j'aurai lancé mon script, il va automatiquement reconnaître que la barre d'espace, c'est un raccourci pour lancer Google. On va tester. Donc, fichier enregistré. D'accord? Donc, pas de souci. Maintenant, on va baisser. Et ici, clic droit et on va faire Run Script. Alors, on peut aussi compiler. L'avantage de compiler, c'est que, en fait, une fois qu'il sera compilé, ça va faire un exe. Je vais vous montrer rapidement. Hop, ça fait un petit exe rapidement, d'accord? Et cet exe, vous le prenez sur une clé USB par exemple, et vous n'aurez même pas besoin d'avoir le logiciel pour faire fonctionner le système. C'est plutôt pratique, d'accord? Donc moi je pense que ça peut être une bonne idée, et comme ça vous le prenez, vous le transposez de poste en poste, ça peut être un gain de temps, d'accord? Nous on va faire à la méthode ancienne puisque c'est un tuto, donc on va faire Run Script. Alors il ne se passe pas grand chose, sauf que si vous avez regardé, ici maintenant j'ai quelque chose qui s'affiche à côté de mon heure, et c'est bien teston.ahk, d'accord? Donc on va regarder, ici on a Open, Help, on peut voir effectivement Windows Spy, c'est l'espion de Windows, mais ça me montre par exemple les coordonnées de ma souris par rapport à mon écran, etc. etc. D'accord? Et vous avez d'autres outils, comme par exemple, si vous faites une modification du script, donc on va revenir dessus, d'accord? Mais si on fait une modification du script sans pour autant, ici, où est-ce que je suis? Voilà. Si on fait donc une modification, on enregistre le script, on fait reload, et dans ce cas-là, il va reprendre la modification. On peut arriver sur Edit the script, etc., etc., etc. On peut aussi faire une pause, tout simplement si on fait une modification ou si on a envie de faire autre chose, par exemple, et d'écrire un texte ou un mail ou répondre à quelqu'un et de laisser un espace quelque part, plutôt que ça lance la formule. Donc là, techniquement, vous voyez, le logiciel est lancé. Donc, je vais appuyer directement sur ma barre d'espace. Et tout de suite, il me lance Google, d'accord? Très bien, on va rappuyer sur espace et il me lance Google. On rappuie sur espace, il me lance Google. D'accord, pas de souci là-dessus, ça marche parfaitement. Alors on peut évidemment changer la formule, par exemple, au lieu de mettre run ça, on pourrait très bien faire, par exemple, je ne sais pas moi, run notepad, d'accord? Le bloc-notes. Je vais l'enregistrer, d'accord? Donc je vais ici rechercher et faire un reload, d'accord? Et maintenant, à chaque fois que je vais appuyer sur la barre d'espace, je vais lancer un notepad, d'accord? Alors vous pouvez faire ça peut-être sur une touche un peu moins présente que l'espace, par exemple sur F1, mais ça marche également pour votre site internet, le site de votre radio ou autre chose, d'accord? Donc ça c'est plutôt pratique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait par exemple, je ne sais pas, lancer Audacity. Tiens, ça pourrait être intéressant. Donc on va dire B. Voilà, la touche B, à chaque fois que je l'utilise, d'abord je vais faire une pause dans mon script, tout simplement parce que là je vais taper un peu de texte, donc ça risque quand même de faire quelque chose. Donc je fais ici script pause, d'accord? Donc techniquement maintenant, si j'appuie sur espace, si il me l'envoie encore, donc c'est pas bon, c'est pas script pause, c'est l'autre. Ici, on va revenir, c'est suspended, et là, effectivement, j'ai récupéré mon espace, d'accord? Donc maintenant, on va utiliser la touche B, par exemple, pour lancer, je ne sais pas moi, Audacity. Donc, alors Audacity, moi je vais chercher le chemin d'accès de mon Audacity, mais vous pouvez peut-être chercher autre chose, un autre logiciel, ça marchera de la même manière, d'accord? Donc ici, il suffit de chercher où est l'exé, donc vous prenez n'importe quel raccourci, vous cliquez dessus dans Propriétés, vous avez le chemin d'accès, et ça vous donne ça, d'accord? Ok, donc maintenant, vous savez quoi? On va tout simplement laisser comme ça, voilà. Ça veut dire que j'ai déjà 2 commandes. Sur Space, je vais lancer Notepad et sur B, je vais lancer Audacity. On va faire le test dès maintenant. J'enregistre bien évidemment. Ici, je fais suspendre. Non. Par contre, effectivement, je recharge mon script et on y va. Donc, espace, j'ai lancé, d'accord? Et maintenant B, ici, Audacity se lance tout naturellement. D'accord? Donc vous voyez, c'est plutôt cool, ça fonctionne bien et ça permet effectivement de faire pas mal de choses. Ok, passons à la suite, par exemple sur un raccourci, parce que sur Audacity, on peut aussi avoir nos raccourcis.
hein. Vous savez qu'effectivement, pour les raccourcis sur Audacity, on peut les modifier nous-mêmes, mais comme je vous l'ai expliqué, si demain vous changez d'ordinateur, eh bien si vous avez sauvegardé tous vos scripts directement sur une clé USB, bah, vous allez quand même gagner du temps parce que vous n'aurez pas à retravailler les scripts d'Audacity, par exemple. D'accord? Et il y en a un sacré paquet. Par exemple, on pourrait demander, eh bien tiens, de mettre la touche A, ok. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la touche A? On pourrait tout sélectionner notre projet sur Audacity, d'accord? Alors pour ça, on va utiliser le mot contrôle. Contrôle, ça se fait en fait avec un accent circonflexe, d'accord? Je vous mettrai évidemment la correspondance des touches dans la description de cette vidéo, d'accord? On va faire contrôle A, normalement, c'est pour tout sélectionner, hein, c'est le classique, mais c'est vrai que sur Audacity, nous, on a envie, par exemple, de juste appuyer sur la lettre A, d'accord? Donc ça, on va le faire. Maintenant, on pourrait mettre un marqueur, par exemple. Pour un marqueur, alors normalement, moi, j'aimerais bien mettre M, par exemple, parce que c'est facile. Je veux dire, si je dis à quelqu'un, tu veux un marqueur, c'est avec un M, donc il saura qu'il appuie sur un M. Et pourtant, sur Audacity, il me semble que mettre un marqueur, c'est B, hein, c'est ça, c'est CTRL B. Donc ici, on va mettre ça. Ah bah oui, forcément, mon script est en exécution. Donc ça marche pas puisque B lance déjà Audacity. D'accord? Donc ici, moi, ce que je veux, c'est le mettre en pause. Suspendre, d'accord? Et ici, donc, maintenant, ça fonctionne. Donc, M pour un marqueur, d'accord? On pourrait faire quoi d'autre? Eh bien, on pourrait, par exemple, scinder une piste. Vous savez, quand vous vous enregistrez, par exemple, des voice tracks d'affilée, ok? Vous enregistrez votre premier speak. Bonjour, il est 10 h, bienvenue à tous sur la radio. Ok, maintenant on commence l'heure avec les infos. Voilà, point. Ok. Ensuite, vous faites une deuxième voix, toujours sur le même fichier, pour pas perdre de temps, vous arrêtez pas les enregistrements, tout ça. Et donc du coup, vous faites c'était YouTube, dans un instant, Maître Gims. Ah, et puis pendant que je vous tiens là tout à l'heure, on vous offre des places en exclu pour Maître Gims. Alors tendez bien l'oreille, c'est dans quelques minutes sur ta radio, etc. Blablabla, enfin ce que vous voulez, d'accord? Et donc pour couper les deux rapidement, ou vous faites supprimer, déplacer, ou alors vous utilisez le fameux CTRL-I sur Audacity, mais sauf que nous, on va utiliser une lettre beaucoup plus simple, K par exemple, hein, que vous pourriez utiliser par exemple sur Pro Tools ou sur Adobe Audition. Sur Adobe Audition par exemple, c'est CTRL-K. Pour ma part, moi je l'avais transformé directement en K pour gagner du temps, d'accord? Et chacun utilise les choses comme il veut, mais c'est vrai que voilà, ça permettrait donc par exemple de faire ce script intégralement pour Audacity, ensuite de reprendre exactement les mêmes raccourcis ici, qui sont directement des raccourcis clavier que nous créons, et ça permettrait après d'adapter directement à un autre logiciel, et comme ça, peu importe le logiciel, on aurait les mêmes raccourcis qui serviraient aux mêmes choses, et je vous garantis qu'on va gagner en productivité, d'accord? Et enfin, par exemple, on pourrait faire un CTRL-O pour charger un fichier, donc CTRL-O, ça fait ouvrir, hein, ça c'est sur tous les logiciels comme ça, c'est toujours la même chose, et donc on pourrait faire ça. Donc maintenant, on va tester tout simplement comment ça fonctionne. Donc on va aller ici, on va arrêter la suspension pour remettre le script, mais par contre, on va réactualiser parce que on a fait pas mal de choses. Donc, ce qu'on va faire, dans un premier temps, je vais faire B, d'accord? Je vais donc lancer un Audacity. Ensuite, on va charger un fichier. Ensuite, on va faire ce qu'on a fait, d'accord? Donc, je vous le mets de côté ici, comme ça, on a le visuel et on va voir au fur et à mesure ce qu'on fait. Donc, dans un premier temps, moi, je veux lancer Audacity. J'appuie sur B. Vous voyez, ma souris ne bouge pas, hein, donc c'est comme ça. Ensuite, par exemple, on va faire O, d'accord? Parfait, on va chercher donc un son, celui-ci, très bien. On va se mettre quelque part, voilà, par exemple, ici, et on va faire, je ne sais pas moi, par exemple, M pour mettre un marqueur. Hop, il me met un marqueur à l'endroit où je suis. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, vous pouvez quand même gagner vachement de temps, d'accord? On peut faire tous les marqueurs qu'on veut. Si j'ai envie de couper ici, par exemple, eh bien pas de souci, on a fait un raccourci pour ça, c'est le K, d'accord? Ce qui fait qu'on n'a plus qu'à déplacer après, et c'est coupé à cet endroit-là, d'accord? Donc vous voyez, en fait, l'avantage, c'est qu'on peut après récupérer tout ça et au fur et à mesure les mettre en action pour que chaque logiciel soit paramétré comme on le veut. Et on peut très bien paramétrer un joystick, par exemple, le bouton d'un joystick ou le bouton d'un contrôleur, par exemple, USB, qui permettrait à chaque fois qu'on appuie sur le premier bouton en haut à droite du contrôleur, eh bien ça lance une application, sur le deuxième ça va lancer un son, etc., etc. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Hein, on peut lancer un son, on peut ouvrir un fichier directement, etc., etc. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Alors évidemment, je vais
vous mettre en description les touches, à quoi elles correspondent. Par exemple, eh bien, je sais que pour le, comment on appelle ça, pour le ALT, hein, c'est pas donc ça, d'accord, c'est tout simplement ça. Si je fais ça, c'est l'équivalent de ALTA, etc. Voilà, il y a deux, trois petites choses un petit peu différentes, hein, parce que bah, effectivement, c'est un logiciel qui a été conçu en C en réalité, et donc forcément, ben, ils ont décidé de mettre des raccourcis. Moi, personnellement, si j'avais créé un logiciel comme ça, ce qui pourrait être l'exercice d'un tuto une fois, eh bien, ce serait tout simplement de réutiliser le nom des touches pour ne pas perturber la personne. Mais c'est vrai que vous pouvez faire des scripts. Par exemple, si vous appuyez la première fois sur A, ça lance le son. Si vous appuyez la deuxième fois sur A, ça arrête le son. Si vous appuyez, je ne sais pas, sur Z, ça va faire ci, etc., etc. Donc, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Je vous laisse chercher un petit peu. Je vous mets les liens dans la description, bien évidemment. Pensez à vous abonner. Pensez à me poser des questions si vous avez des questions. Pensez à ce que vous voulez. Et puis, si vous avez des sujets également, n'hésitez pas. La chaîne est là. Elle est ouverte à tout le monde. Et évidemment, ça permet aussi de pouvoir communiquer et parfois eh bien, d'avoir des sujets auxquels j'aurais pas forcément pensé, mais parce qu'on ne peut pas penser à tout simplement. Ça marche? Bon, allez, je vous mets tous les liens en description et amusez-vous bien avec ce petit programme.